Bon retour parmi nous, la famille. Prenez un instant, juste un instant, pour fermer les yeux si vous le pouvez. Écoutez ce bruit de fond dans votre tête, ce tourbillon qui ne s'arrête jamais, cette fatigue qui pèse sur vos épaules sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Vous n'êtes pas seul dans cette tempête et aujourd'hui, ici, maintenant, nous allons simplement apprendre à poser le sac à terre. Sentez-vous ce poids? C'est pas seulement le travail, les factures ou les nouvelles du monde, c'est le poids de votre propre esprit qui cherche désespérément à tout contrôler, à tout prévoir, à tout résoudre. On nous a appris que pour réussir, il fallait toujours être en mouvement, toujours réfléchir plus vite que l'angoisse. Mais la vérité, celle que le silence nous murmure quand on accepte enfin de l'écouter, c'est que la paix ne se gagne pas par la force, elle ne se décrète pas par la volonté. Elle se cultive comme un jardin avec une immense patience et une douceur infinie. Regardez vos pensées, ne les jugez pas, ne essayez pas de les chasser comme des mouches agaçantes. Si vous vous battez contre elles, elles reviendront plus fortes, plus bruyantes. Imaginez plutôt que vous êtes assis au bord d'une rivière. Les pensées, ce sont les feuilles mortes qui flottent à la surface. Elles passent. Certaines sont sombres, d'autres sont plus légères, mais toutes finissent par s'éloigner si vous ne sautez pas dans l'eau pour essayer de les rattraper. C'est cela le refuge de l'instant présent. C'est se dire pour le moment tout va bien. Pour le moment, je respire. Je suis vivant ici, dans ce corps, dans cette pièce, et le reste n'est qu'une rumeur lointaine. L'accueil bienveillant, c'est sans doute la leçon la plus difficile et la plus belle de notre existence. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. Nous nous en voulons d'être stressés, nous nous en voulons d'avoir peur. Mais Christophe André nous le rappelle souvent, la peur fait partie du voyage, l'agitation fait partie de l'humain. Accueillir ce qui est là, c'est simplement ouvrir la porte de sa maison intérieure et dire à son inquiétude: je te vois, je sais que tu es là pour essayer de me protéger, même si tu t'y prends mal, assieds-toi un instant, repose-toi, je m'occupe du reste. En faisant cela, l'agitation perd son pouvoir de nous blesser, elle devient juste une information, un signal, une météo intérieure qui changera de toute façon dans une heure ou dans un jour. Le souffle, lui, est votre ancre. Il est toujours là, fidèle, discret. Il ne vous demande rien, il vous juge jamais. Quand tout s'accélère, revenez à lui. Sentez l'air frais entrer par vos narines, sentez la tiédeur de l'air qui ressort. Ce mouvement de va-et-vient est le rythme même de la vie. C'est une musique silencieuse qui vous dit que vous appartenez au monde. Chaque inspiration est un nouveau départ, chaque expiration est un lâcher-prise. C'est un exercice de confiance absolue. Vous expirez tout l'air de vos poumons, confiant que l'univers vous redonnera le prochain souffle. Si vous pouvez faire confiance à votre respiration, vous pouvez commencer à faire confiance à la vie. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est pas se moquer de tout ou devenir froid, bien au contraire. Se détacher, c'est créer un petit espace de liberté entre l'événement et votre réaction. C'est ce millimètre de silence qui vous permet de ne pas être emporté par la colère ou par la panique. C'est regarder le tumulte intérieur avec la curiosité d'un naturaliste qui observe une tempête de neige par la fenêtre. Vous voyez la neige, vous sentez le vent contre la vitre, mais vous restez au chaud à l'intérieur de votre conscience. Vous n'êtes pas la tempête, vous êtes la maison qui l'observe. Et dans cette maison, il doit régner une grande douceur. Soyez bon avec vous-même. La vie est déjà assez rude comme ça. Pourquoi rajouter de la dureté sur votre propre douleur? Imaginez que vous, parler à un ami très cher qui souffre, vous ne lui diriez pas de se dépêcher de guérir ou qu'il est faible, vous lui prendriez la main, vous resteriez là, en silence. Faites la même chose pour vous. La présence silencieuse au monde, c'est enfin relever la tête, c'est voir la lumière sur un mur, entendre le chant d'un oiseau, sentir l'odeur du café, c'est comprendre que la beauté existe encore, malgré tout, et qu'elle nous attendait simplement. Maintenant, respirez profondément. Cette paix que vous ressentez, c'est pas quelque chose que je vous ai donné. C'est quelque chose qui était déjà en vous, caché sous le bruit. Il vous suffit d'y revenir encore et encore. Ne laissez pas cette vidéo être juste un moment passager. Faites-en une décision. Décidez de protéger votre lumière intérieure. Si ce moment vous a aidé, si vous sentez que votre esprit respire un peu mieux, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous, partagez ce calme avec ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour nous dire comment vous vous sentez là tout de suite. Votre engagement nous aide à continuer ce chemin ensemble. Agissez aujourd'hui pour vous, pour votre sérénité. À très bientôt pour un nouveau moment de présence. Bon retour parmi nous, la famille. Prenez une profonde inspiration et sentez cette force tranquille qui commence à s'installer en vous. Le calme n'est pas l'absence de bruit, c'est une disposition du cœur à ne plus se laisser malmener par l'urgence. Nous continuons notre voyage ensemble, car la sérénité n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes,
C'est un chemin que l'on redécouvre à chaque pas. Il est fascinant de voir à quel point nous sommes devenus des étrangers pour nous-mêmes. Nous courons après des objectifs, nous cochons des cases, nous remplissons nos agendas, mais au milieu de tout cela, où sommes-nous? La plupart du temps, nous habitons dans nos têtes, dans un futur qui nous inquiète ou dans un passé qui nous aise. Revenir à soi, c'est redescendre dans son corps, c'est sentir le contact de vos pieds sur le sol, le poids de vos mains posées sur vos cuisses, la tension qui se relâche enfin dans votre nuque. Ce corps est votre seul véritable foyer et il vous attendait patiemment pendant que vous étiez parti vous perdre dans les dédales de vos préoccupations. L'agitation intérieure ressemble souvent à une radio que l'on ne peut pas éteindre. Elle commande tout, elle critique, elle anticipe les problèmes. Mais avez-vous remarqué que cette voix n'est pas vous? Elle est une production de votre esprit, un mécanisme de défense qui s'est emballé. La pleine conscience nous apprend à devenir le témoin de cette radio. On ne cherche pas à casser l'appareil, on baisse simplement le volume. On se dit, tiens, voilà une pensée de peur, tiens, voilà une pensée d'impatience. On nomme ces états, on cesse d'être fusionné avec eux. On crée ce que Christophe André appelle un espace de respiration. Dans cet espace, il y a de la place pour la liberté, il y a de la place pour choisir de ne pas obéir à l'impulsion du stress. On nous dit souvent qu'il faut être fort, qu'il faut tenir bon, mais la vraie force, celle qui dure, ressemble plus à l'eau qu'au rocher. Le rocher finit par s'effriter sous les coups de la tempête, tandis que l'eau contourne l'obstacle, s'adapte et finit toujours par trouver son chemin vers la mer. Votre esprit peut devenir comme cette eau. Fluide, souple, capable d'embrasser les difficultés sans se briser. Cela demande d'abandonner l'illusion du contrôle total. Nous ne pouvons pas contrôler les vagues de l'océan, mais nous pouvons apprendre à surfer. Chaque difficulté rencontrée est une occasion de pratiquer cet art de l'équilibre. Pensez à la notion de gratitude, si chère à la psychologie positive. Ce n'est pas une injonction à être joyeux de force, c'est une éducation du regard. Notre cerveau est programmé par l'évolution pour repérer ce qui va mal, car c'est ainsi que nos ancêtres survivaient. Mais aujourd'hui, cette vigilance constante nous épuise. Pratiquer la gratitude, c'est rééquilibrer la balance, c'est s'arrêter 3 secondes pour savourer le plaisir d'un verre d'eau fraîche, la douceur d'un rayon de soleil sur la peau ou la chance d'avoir pu échanger un sourire avec un inconnu. Ces petits riens sont en réalité les fondations de notre bien-être. Ils sont les contrepoids nécessaires au stress quotidien. La bienveillance envers soi-même est le moteur de cette transformation. Imaginez que vous portez en vous un petit enfant qui a peur. Est-ce que vous lui crieriez dessus pour qu'il se calme? Bien sûr que non. Vous le prendriez dans vos bras. Pourquoi agissez-vous différemment avec vous-même? Pourquoi cette voix intérieure est-elle si dure? Apprenez à vous parler comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Dites-vous, c'est difficile en ce moment, je fais de mon mieux et c'est suffisant. Cette simple phrase peut désamorcer des heures d'anxiété, elle permet de retrouver une dignité intérieure que le stress essaie de nous voler. Nous vivons dans un monde qui valorise le faire, mais la vie se goûte dans elle. Être là, tout simplement, sans projet, sans attente, juste goûter l'existence, c'est ce que nous faisons ici, ensemble. Nous réapprenons l'art de la pause. La pause n'est pas une perte de temps, c'est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire pour votre santé mentale. Sans pause, le mouvement n'est qu'une agitation stérile. Avec la pause, l'action devient consciente et puissante. Alors pour continuer à nourrir cet état de présence, je vous encourage vivement à agir dès maintenant. Ne remettez pas votre sérénité à demain. Si ces mots résonnent en vous, faites-le savoir. Abonnez-vous pour ne pas perdre ce lien avec vous-même, pour recevoir régulièrement ces rappels à la vie. Partagez cette vidéo comme on partage une main tendue. Votre soutien permet à cette chaîne de porter ce message de pain plus loin, là où le bruit du monde est trop fort. Rejoignez-nous, devenez un artisan de votre propre calme. Cliquez sur la cloche, faites partie de notre famille grandissante de conscience. Ensemble, nous sommes plus forts face au chaos. Bon retour parmi nous, la famille. Prenez un instant pour observer le silence qui s'installe juste après mes paroles. C'est dans ce creux, dans cet intervalle entre deux pensées que se trouve votre véritable force. C'est pas un vide, c'est une plénitude qui attend d'être reconnue. Ressentez cette connexion immédiate avec vous-même, ce moment où le monde extérieur cesse de vous dicter votre météo intérieure pour vous laisser enfin respirer. L'un des plus grands pièges de notre époque est la recherche de la perfection. Nous voulons méditer parfaitement, nous voulons être calmes parfaitement, nous voulons gérer notre stress sans jamais faillir. Mais la vie n'est pas une ligne droite.
Elle est faite de cycles, de hauts et de bas. Christophe Andrénou enseigne que la sagesse ne consiste pas à éviter la chute, mais à savoir se relever avec douceur. Accepter son imperfection, c'est s'autoriser à être humain, c'est comprendre que la fatigue, l'agacement ou la tristesse ne sont pas des échecs, mais des nuances de notre paysage intérieur. En cessant de vouloir être parfait, nous devenons enfin entiers. Regardez comment nous traitons notre attention. Elle est devenue la ressource la plus pillée au monde. Chaque écran, chaque notification, chaque sollicitation cherche à nous arracher à nous-mêmes. Pratiquer la pleine conscience et reprendre le pouvoir sur son attention, c'est choisir de la poser là où nous le décidons. C'est comme rééduquer un muscle qui s'est affaibli. Au début, l'esprit s'échappe, il s'enfuit vers demain ou vers hier. C'est pas grave, l'exercice ne consiste pas à rester immobile, mais à s'apercevoir que l'on est parti et à revenir encore et encore avec le sourire au centre de soi. Chaque retour est une victoire sur l'éparpillement. Habiter son corps, c'est aussi apprendre à écouter ses messages avant qu'ils ne deviennent des cris. Une mâchoire contractée, une respiration courte, une boule au ventre, ce sont des signaux que l'âme envoie au corps pour nous dire de ralentir. Ne les ignorez pas. Voyez-les comme des amis qui vous tirent par la manche. Quand vous sentez cette tension, arrêtez-vous 3 minutes. Ne faites rien, regardez simplement le ciel ou fermez les yeux. Dans cette immobilité volontaire, l'adrénaline redescend, le cortisol s'apaise et la clarté revient. On ne voit bien que dans une eau qui n'est pas agitée. En calmant l'eau de votre esprit, vous verrez enfin le fond, vous verrez enfin ce qui compte vraiment. Le rôle de la contemplation est essentiel. Nous avons oublié la beauté des choses simples. On peut être heureux simplement en regardant la pluie tomber, en sentant la texture d'un vêtement ou en écoutant le timbre d'une voix. La contemplation est un acte de résistance contre la vitesse. C'est une façon de dire au temps, tu ne m'échapperas pas car je suis pleinement là pour te vivre, en cultivant ce regard émerveillé sur le quotidien. On transforme une vie ordinaire en une aventure sacrée. On découvre que le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin lui-même, ici et maintenant. La psychologie nous montre que nos pensées ne sont pas la réalité, elles sont des hypothèses sur la réalité. Souvent, nous souffrons pour des scénarios qui n'arriveront jamais. Nous nous épuisons à résoudre des problèmes imaginaires. Apprenez à dire à votre esprit: merci pour ton analyse, mais pour l'instant, je choisis de rester dans le réel. Le réel, c'est ce que vous pouvez toucher, voir et entendre en cet instant précis. Le reste n'est qu'une construction mentale. En revenant au réel, on se libère d'un poids immense. On retrouve cette légèreté de l'être qui nous permet d'avancer sans être entravé par nos propres peurs. N'oubliez pas que vous faites partie d'un tout. Votre apaisement personnel n'est pas un acte égoïste. Quand vous êtes calme, vous diffusez ce calme autour de vous. Votre entourage le ressent, vos collègues le perçoivent et vos proches en bénéficient. En prenant soin de votre esprit, vous prenez soin du monde. C'est une responsabilité magnifique. C'est pour cela que nous sommes ici, pour construire ensemble cette île de pain dans un océan d'agitation. Chaque personne qui s'éveille à sa propre présence contribue à rendre le monde un peu plus respirable. Alors je vous demande d'honorer ce travail que vous faites sur vous-même. Ne laissez pas cette impulsion s'éteindre. Pour ancrer cette pratique dans votre vie, engagez-vous activement. Abonnez-vous à cette chaîne pour faire de la sérénité un rendez-vous quotidien, une habitude aussi naturelle que de se brosser les dents. Partagez cette vidéo pour aider quelqu'un qui, peut être en ce moment même, se bat seul contre ses pensez, laissez un pouce bleu pour soutenir cette démarche de bienveillance et écrivez-nous en commentaire quelle est la chose simple qui vous a apporté de la joie aujourd'hui. Votre voix compte, votre présence est essentielle. Continuons ensemble, pas après pas. Bon retour parmi nous, la famille. Prenez une seconde pour ressentir la gratitude d'être ici. Vous avez choisi de vous arrêter, de ne plus fuir, de ne plus lutter. C'est un acte de courage immense que de regarder son propre esprit en face. Ressentez cette chaleur qui monte en vous, cette certitude tranquille que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous possédez en vous une citadelle de paix que rien ne peut détruire si vous décidez de l'habiter. Nous arrivons souvent à la méditation ou à la psychologie avec une envie de réparer quelque chose en nous. Nous nous voyons comme des machines en panne qu'il faudrait remettre en marche. Mais Christophe André nous invite à changer de regard. Vous n'êtes pas en panne. Vous êtes simplement encombré, comme une pièce où l'on aurait accumulé trop de meubles, trop d'objets au point de ne plus pouvoir circuler. Le travail que nous faisons ici n'est pas d'ajouter des outils, mais de faire de la place.
C'est un dépouillement volontaire. En enlevant les couches de jugement, d'attente et de regret, on découvre ce qui a toujours été là, une conscience claire, capable d'aimer et de comprendre. L'une des clés de cette clarté, c'est l'acceptation radicale. Accepter ne signifie pas se résigner, c'est pas dire je baisse les bras, au contraire, c'est dire je vois ce qui est. Si je suis triste, je ressens la tristesse sans essayer de me convaincre que je devrais être joyeux. Si je suis en colère, je sens le feu de la colère sans le projeter sur les autres. En acceptant l'émotion telle qu'elle est, on lui permet de traverser notre esprit sans s'y incruster. L'émotion est comme un visiteur de passage, si vous lui fermez la porte, il frappera de plus. En plus fort, si vous l'invitez à s'asseoir, il finira par repartir de lui-même, apaisé d'avoir été entendu. Parlons de la relation que nous entretenons avec le futur. Nous passons nos journées à résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. C'est ce qu'on appelle l'anxiété par anticipation. On se demande et si cela arrivait et si je n'y arrivais pas. On construit des échafaudages mentaux incroyablement complexes pour nous protéger d'ombres chinoises. La pratique de la présence nous ramène à la seule question qui vaille. De quoi ai-je besoin là tout de suite pour faire le prochain pas? Pas le pas de demain, juste celui de maintenant. En réduisant l'horizon de notre attention à l'instant présent, la montagne de nos soucis redevient un simple petit caillou sur le chemin. On découvre alors que nous avons toujours assez de force pour faire un seul pas. Il y a aussi une grande vertu dans la lenteur. Dans notre société de l'immédiateté, ralentir est devenu subversif. Pourtant, la vie ne se presse pas. Les arbres ne poussent pas plus vite parce qu'on les regarde. Le corps a son propre rythme biologique, lent, profond. Apprenez à marcher un peu moins vite, à manger un peu plus lentement, à laisser un silence de 2 secondes avant de répondre à une question. Ces micro-ralentissements sont des messages de sécurité que vous envoyez à votre système nerveux. Vous lui dites, il n'y a pas de prédateur, il n'y a pas d'urgence vitale, nous sommes en sécurité. C'est ainsi que l'on soigne l'épuisement de l'âme. La présence silencieuse au monde, c'est aussi savoir se réjouir du bonheur des autres. C'est ce qu'on appelle la joie sympathique. Quand on est enfermé dans son propre stress, on a tendance à voir le succès des autres comme une menace ou une preuve de notre propre échec. Mais quand l'esprit s'apaise, on réalise que la joie est une nappe phréatique universelle. Si mon voisin creuse un puits et trouve de l'eau, cela ne m'enlève rien, cela prouve. Simplement que l'eau est là, sous nos pieds à tous. Se réjouir pour autrui, c'est multiplier ses propres occasions d'être heureux. C'est élargir les murs de son cœur. Enfin, rappelez-vous que la spiritualité et la psychologie se rejoignent dans la pratique de la bonté. Soyez bon, tout simplement. Envers le commerçant, envers l'inconnu dans le métro et surtout envers vous-même quand vous trébuchez. La bonté est le lubrifiant de la vie sociale, mais c'est aussi le bohème de la vie intérieure. Un esprit qui cultive la bienveillance est un esprit qui ne peut pas rester longtemps dans l'agitation. L'amour et la peur ne peuvent pas occuper le même espace en même temps. Choisissez l'amour, choisissez la présence, choisissez la vie. Vous avez maintenant entre les mains les principes d'une vie plus sereine. Mais le savoir ne suffit pas, il faut le vivre. Je vous invite donc à passer à l'action. Ne laissez pas cette sagesse dormir dans un coin de votre mémoire. Restez connecté à cette source, abonnez-vous dès maintenant. Faites de cette chaîne votre compagnon de route, votre rappel quotidien à l'essentiel. Partagez cette vidéo pour créer une onde de choc positive autour de vous. Un simple clic peut changer la journée de quelqu'un. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle petite action de bienveillance allez-vous accomplir aujourd'hui. Ensemble, continuons à grandir, à respirer, à vivre pleinement. Le voyage continue avec vous. Bon retour parmi nous, la famille. Prenez une dernière et profonde inspiration. Sentez-vous comme l'air est plus léger maintenant. Sentez-vous cette subtile différence entre l'agitation qui vous habitait tout à l'heure et la clarté qui s'installe en vous. C'est pas un miracle, c'est simplement vous. C'est vous qui revenez à la maison après une longue journée passée dans le bruit du monde. Vous êtes là et c'est tout ce qui compte. Pour clore ce voyage, il nous faut parler de la persévérance. La vie est un entraînement permanent. Personne n'apprend à jouer du piano en un jour et personne ne stabilise son esprit en une seule séance. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de reculer, des jours où la colère sera trop forte, où l'anxiété semblera gagner la partie. Ce n'est pas grave. Christophe André nous dit souvent que le plus important n'est pas de ne jamais tomber dans le piège de nos pensées, mais de s'apercevoir, chaque fois un peu plus vite, que nous y sommes tombés,
La conscience, c'est cette petite lumière qui s'allume et qui dit Ah, je suis en train de m'inquiéter à nouveau, à cet instant précis, vous êtes déjà libre. Le véritable secret d'une vie apaisée réside dans la régularité des petites choses. N'attendez pas d'être au bord de l'épuisement pour pratiquer la pause. N'attendez pas que la tempête soit là pour chercher l'encre. Intégrez la présence dans vos gestes les plus banals. Quand vous vous lavez les mains, sentez l'eau sur votre peau. Quand vous montez un escalier, ressentez l'effort de vos muscles. Quand vous parlez à quelqu'un, soyez vraiment là, sans préparer votre réponse dans votre tête pendant qu'il s'exprime. Et c'est la somme de ces milligrammes de conscience qui finit par transformer le plomb de notre existence en or. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes le ciel et vos pensées sont les nuages. Les nuages peuvent être noirs, menaçants, lourds de pluie, mais ils ne peuvent pas blesser le ciel. Le ciel les laisse passer, les regarde se transformer et finir par disparaître à l'horizon. Gardez toujours cette perspective. Quand la souffrance arrive, dites-vous, quelque chose en moi souffre, mais je ne suis pas cette souffrance. Ce petit décalage est la clé de la résilience. Il vous permet de traverser l'épreuve sans être détruit par elle. La présence, c'est aussi s'ouvrir à la dimension du sacré dans le quotidien. Le sacré, c'est pas forcément religieux. C'est sentiment d'émerveillement devant le simple fait d'exister. C'est la gratitude de pouvoir voir, entendre, toucher. C'est la conscience de la fragilité de la vie qui la rend si précieuse. En vivant avec cette conscience, on cesse de gaspiller son temps dans des conflits futiles ou des amertumes stériles. On devient plus sélectif avec son énergie. On choisit la paix, non pas par faiblesse, mais par intelligence. Enfin, n'oubliez jamais de cultiver l'amitié envers vous-même. Vous êtes la seule personne avec qui vous passerez chaque seconde de votre vie, du premier au dernier souffle. Ne soyez pas votre pire ennemi. Apprenez à vous pardonner vos erreurs, à rire de vos maladresses, à vous encourager dans vos efforts. Un esprit qui se sent aimé par lui-même est un esprit qui n'a plus besoin de chercher désespérément la validation à l'extérieur. C'est la fin de la dépendance, c'est le début de la véritable autonomie. Nous voici arrivés au terme de cette parenthèse nécessaire. Maintenant, toutes les clés pour calmer l'agitation et habiter votre vie, mais ces clés ne servent à rien si vous ne les tournez pas dans la serrure. La connaissance est une rumeur, seule la pratique est une réalité. Alors faites de cet instant le point de départ d'une nouvelle façon d'être. Ne laissez pas cette paix s'évaporer dès que vous aurez été cet écran. Emportez-la avec vous dans votre prochaine conversation, dans votre prochain repas, dans votre prochain sommeil. Le moment est venu d'agir pour protéger cette graine de sérénité que nous avons plantée ensemble. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que votre esprit s'est un peu plus ouvert, alors manifestez-le. Abonnez-vous à notre canal pour ne jamais être seul sur ce chemin de transformation. Cliquez sur la cloche pour que nos rappels à la pleine conscience fassent partie de votre quotidien. Partagez cette vidéo massivement. Il y a tant de gens autour de vous qui errent dans le brouillard de leur propre mental et qui attendent cette main tendue. Laissez un commentaire pour nous dire quelle est la phrase ou l'idée qui va rester gravée en vous aujourd'hui. Votre soutien est notre moteur, votre présence est notre raison d'être. Prenez soin de vous car vous êtes précieux. À très bientôt pour continuer à cultiver ensemble l'art de la vie intérieure. Bon retour parmi nous la famille. Écoutez ce silence qui s'installe maintenant que nous arrivons au bout de notre échange. C'est pas un silence vide, c'est un silence plein de tout ce que nous avons semé. Sentez-vous cette petite flamme de lucidité qui brille au fond de vous. Elle n'est pas vacillante, elle est votre essence même. Prenez une inspiration profonde, une de ces inspirations qui ouvrent grand les portes de la poitrine, et expirez toutes les dernières scories de doute. Vous êtes ici, vous êtes présent, et c'est un miracle quotidien. Pour terminer, je voudrais que nous réfléchissions ensemble à la notion de transmission. La paix que vous ressentez en cet instant n'est pas un trésor que l'on garde jalousement dans un coffre-fort, c'est une lumière qui ne diminue pas lorsqu'on l'utilise pour en allumer une autre. Christophe André nous rappelle souvent que la psychologie n'est pas seulement une affaire de thérapie, c'est une affaire de civilisation. Un être humain qui s'apaise, c'est un foyer de tension qui s'éteint dans la société. Et votre calme est un cadeau que vous faites à vos enfants, à vos amis, à vos collègues et même aux inconnus que vous croisez. En étant présent à vous-même, vous permettez aux autres d'être présents à eux-mêmes. Regardez le chemin parcouru. Nous avons parlé du refuge de l'instant, du souffle, de la bienveillance, de l'acceptation. Tout cela peut sembler beaucoup, mais en réalité, c'est une seule et même chose, l'art de dire oui à la vie, dire oui à ce qui est là sans condition.
Cela ne veut pas dire être d'accord avec l'injustice ou la douleur, cela veut dire accepter la réalité de l'instant pour mieux agir ensuite. C'est la différence entre le combat stérile et l'action juste. L'esprit apaisé voit plus clair et celui qui voit clair agit avec plus de force et de justesse. Il est temps de sortir de cette parenthèse, mais ne la refermez pas tout à fait. Gardez une petite fenêtre ouverte dans votre esprit. Même au milieu du vacarme, même dans l'urgence d'une réunion ou les tracas du quotidien, souvenez-vous que vous pouvez toujours revenir ici en une seconde par une seule respiration consciente. Cette capacité de retour est votre super pouvoir. Personne ne peut vous l'enlever. C'est votre liberté fondamentale. Soyez fiers de vous. Dans un monde qui nous pousse à l'aliénation, à la consommation et à l'oubli de soi, vous avez fait le choix de la conscience. C'est un acte de résistance magnifique. Ne vous découragez jamais si le naturel revient au galop, car le galop fait aussi partie de la vie. L'important, c'est le cavalier qui finit par reprendre les rênes. Avec douceur, vous apprenez chaque jour à être ce cavalier attentif et aimant. Je vous laisse maintenant avec cette sensation de complétude. La vie vous attend avec ses défis et ses beautés. Allez-y avec curiosité, sans trop d'armure, mais avec beaucoup de présence. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, en vous, dans ce battement de cœur, dans ce mouvement du diaphragme. Vous êtes assez, vous avez toujours été assez. C'est ici que notre narration se termine, mais notre lien, lui, ne fait que commencer. Pour ne pas laisser cette énergie retomber, je vous appelle à une action concrète. Abonnez-vous à notre canal dès maintenant pour faire de ces moments de psychologie et de motivation une priorité dans votre semaine. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochains rendez-vous de sérénité. Partagez cette vidéo comme une bouteille à la mer, vous ne savez pas quel esprit tourmenté elle pourrait apaiser aujourd'hui. Laissez-nous un dernier commentaire, quel engagement. Prenez-vous envers vous-même pour les prochaines 24 heures. Nous vous lisons, nous vous soutenons et nous sommes honorés de marcher à vos côtés. Agissez, respirez, vivez. À très bientôt la famille.